L'avant-première des films ivoiriens intitulé Gla s'est tenue ce jeudi 4 juillet 2024 au cinéma Pathé Dakar. Le producteur-réalisateur des films Gla, M. Landry Abadou, nous plonge dans un film d'horreur, une originalité qu'on n'en a jamais vue. L'auteur des films veut faire quelque chose de différent avec la participation des acteurs très aguerris. M. Kane Maoula, qui incarne le rôle du tueur en série, Réel Rebol, le procureur. Une première pour un film de fiction où la peur et l'horreur se tutoient et se confondent. L'histoire remonte de Max, un enquêteur respecté dans la police, jusqu'au jour où il sombre dans le désespoir, avec une tragédie qui le transforme en tueur de série impitoyable, sous les traits de Gla, un justicier masqué dans le pays ouvert. Un projet qui fait un clin d'œil à la tradition nos us et coutumes. Moi, c'est Landry Abadou, producteur-réalisateur du projet Gla, du film Gla. C'est un honneur pour nous d'être à Dakar. On découvre un très beau pays et on est là sur invitation du cinéma Pathé pour une projection en exclusivité. Et voilà, on est très content d'être là et de montrer le film au peuple sénégalais. C'est un thriller qui n'est pas souvent exploré chez nous en Afrique. Et voilà, on a voulu le faire à la couleur africaine. D'aucuns diront film d'horreur. Et voilà, nous, c'est notre manière à nous de montrer que le cinéma africain peut aussi mettre un pas après l'autre. Voilà, donc c'est un film qui parle d'un justicier qui vient venger la mort de sa fille. Et le reste, on va le découvrir au cinéma. J'ai un contact ici qui a bien voulu, étant donné que le film s'est bien comporté en Côte d'Ivoire, a bien voulu que le film vienne ici. Et je pense que la mise en relation s'est faite par lui. Et après, bon, nous, on a juste pris attache après le contact. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça. Que signifie Gla? Gla, c'est un masque de chez nous. C'est un masque d'un peuple de la Côte d'Ivoire, d'un peuple Oué. Le peuple se prénomme Oué. Et c'est un masque justicier. On l'utilise, le masque il sort souvent pour régler des litiges, des problèmes de conflits. Et voilà, il est un peu mystique, il est là pour régler vraiment tout ce qui n'est pas en règle en fait. Le film a été tourné en 4 jours seulement, ce qui traduit le professionnalisme des acteurs qui en ont d'ailleurs l'habitude. Ce sont des légendes, souligne le producteur et réalisateur des films Gla. La réalisation des films les a coûté très cher. Ce sont des millions qui ont été dépensés, mais cela en valait la peine. Monsieur Landry Abadou compte également effectuer une tournée européenne. Je pense déjà, quant à Maoula, dans ton film Erré, c'est tout un honneur parce que c'est des légendes, comme je ne cesse de le dire, c'est des légendes chez nous. C'est des personnes qui tournent dans de grosses productions. Et vraiment, comme c'est un film audacieux, on a voulu faire avec des moyens qui allaient justifier une autre audace. Et voilà, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on a contacté ces deux légendes pour qu'ils interviennent dans le film. Après Dakar, on peut attendre le film dans les autres capitales africaines? Ça, c'est des questions qu'on va régler avec Samuel Gauthier. Mais sinon, en Afrique, il y a beaucoup de demandes et on espère que voilà, on va répondre aussi à la demande de tous les autres pays. C'est un clin d'œil plutôt à la tradition parce que je pense que nous, Africains, on a un devoir, c'est d'éduquer et de ramener nos jeunes frères à nos traditions. Et si on le fait par le cinéma, ce sera la plus belle des manières parce que c'est une manière plus intéressante de véhiculer des messages. Et nous, pour nous, quand on met Gla, c'est aussi une manière pour nous de vous inciter à aller faire une recherche. Qui est Gla? C'est quoi Gla? Et les informations par rapport à ce titre peut ramener à des informations très intéressantes. Et nous, par derrière, c'est une trame aussi intéressante qui justifie la présence du Gla. Si vous regardez le film, vous verrez, et je pense que c'est un bon tandem. Et on doit encourager tout le monde à faire un cinéma africain. Parce que on est africain, il faut qu'on consomme chez nous. D'abord, le film a été tourné en 4 jours. C'est un exploit en 4 jours. On avait pour objectif, un long métrage, ouais. On avait pour objectif 5 jours. On a réussi à le faire en 4 jours. Et je reviens en même temps à votre question de dire pourquoi on a pris des acteurs, des légendes. C'est pour aller vite. Parce que c'est des personnes qui ont l'habitude. Avec eux, ça part une fois et autres, tout ça. Tu n'as pas à trop durer. Je pense que venez voir le film
Et j'invite tous les Sénégalais à venir voir le film et se faire leur propre idée. Ça n'a pas mobilisé beaucoup d'argent, une dizaine de millions, chose extraordinaire. Mais voilà, je pense qu'il y a la qualité qui va avec, qui pourra en dire plus sur l'intention et l'audace qu'on a voulu mettre dans le projet. Est-ce qu'il a commencé déjà à tourner sur d'autres places internationales? Pour le moment, la Côte d'Ivoire, le Sénégal en deuxième, qui est la première de recevoir GLA. Et on a des promesses aussi pour d'autres pays. Et aussi, on a une tournée européenne qui commence par le Canada dans le mois de novembre à décembre. Et après, je pense que le reste va se faire seul. Moi, je veux juste rebondir par rapport au tournage, parce que c'est un film de long métrage. C'est un long métrage qui doit jouer sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et vous avez choisi de le faire en 3 jours. C'était quoi l'objectif? 4 jours de mois, c'était quoi l'objectif? C'est de montrer que il y a aussi une technique qui permet de tourner court, efficacement, et surtout tourner court et efficacement. Et je dis, si nous, on arrive à se donner cette maîtrise, on va industrialiser notre cinéma, comme le Nigeria. Parce que le Nigeria, tout le monde le sait, ils tournent rapidement et voilà, efficacement, ils ont des trames qui sont aimées et applaudis de tous. Et si on a la possibilité de faire des films en 4 jours, imaginez si on a 100 réalisateurs qui arrivent à faire des films en 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, on arrive facilement à une industrialisation du cinéma africain. Donc c'était pour montrer une intention que c'était possible si la technique y est. La préparation surtout, c'est vrai qu'on a dit qu'on a tourné en 4 jours, mais on a préparé en des semaines. Le film a été préparé longtemps. Si vous regardez, c'est un film dynamique. C'est fait en caméra portée, des plans séquences. Donc il y a eu une préparation, ce qui a bien naturellement permis ce tournage sur 4 jours. Monsieur Kane Mavoula, comédien et acteur du film GLA, tueur en série, s'est dit très satisfait. Derrière les actions horaires se cachent beaucoup de messages. Monsieur Kane Mavoula n'a pas manqué de souligner que le message est très spirituel, faisant allusion au karma, qui est réel. On récolte toujours ce que l'on a sémé, dit un adage. Monsieur Kane Mavoula. Je suis Kane Mavoula, comédien, acteur, formateur en actorat, metteur en scène. Je suis ivoirien. Déjà satisfait parce que je me rends compte que le message qu'on a voulu véhiculer passera. Et pour moi, c'était important parce que quand le producteur m'approche, au-delà des actions d'horreur, des machettes qui survolent au-dessus des têtes des victimes, c'est un message. Voilà, c'est un message et j'invite tout le monde à voir le film. Ne vous basez pas, il y a des gens qui disent « Ah, j'aime pas les films d'horreur ». Ne vous basez pas sur l'horreur. Venez voir, vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de messages même véhiculés à travers ce film qui concernent, comme l'a dit le producteur, qui concernent la jeunesse africaine, pas seulement la jeunesse ivoirienne, qui concernent la jeunesse africaine qui souvent n'a pas de repère, qui est à cheval entre ce que l'Occident propose et ce que la tradition demande. Et c'est très important. Voilà. J'ai joué le rôle de celui qui tue les gens, qui fait couler le sang et qui prend plaisir à le faire. Et c'est un message derrière. Tu tues comment? Je tue avec la machette, je tue avec le pistolet et je tue avec le regard. Le message, il est très spirituel. Il est très humain. On va parler de karma. C'est la pièce que tu as lancée, elle retombera. Ou tu ne sais pas. Et peut-être que c'est celle-là que tu cogneras. Parce qu'elle va se mélanger à beaucoup de pièces et tu ne sauras pas laquelle. Donc si tu veux, tu la marques. Si tu prends le soin de la marquer, peut-être que finalement tu ne la lanceras pas. Parce que finalement tu vas commencer à l'aimer. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu le plaisir d'incarner ce rôle-là ou bien c'était une obligation pour vous? En tant qu'acteur, oui. Quand on me soumet le scénario, en tant qu'acteur, oui. Parce que je me dis, ça va contribuer, ou ça peut contribuer à changer les choses. Et le rôle d'un artiste, pas d'un acteur, parce que pour moi, il y a un acteur, il y a un artiste. Il y a un chanteur, il y a un artiste. Le rôle d'un artiste, c'est de faire en sorte que le peuple dont il est porte-voix se porte bien. L'artiste ne veut pas du mal de son peuple. Peut-être un président de la République, mais pas l'artiste. L'artiste fait en sorte que quand le président de la République se comporte mal,
le peuple peut compter sur lui pour dire ça c'est pas bon, parce qu'il écoute le peuple qui est divergent. Le peuple se plaint. Le président n'entend pas souvent parce que ses conseillers ne lui disent pas la vérité, mais l'artiste va lui dire, le peuple dit que ça c'est pas bon. Et ça peut amener à changer. Quand ça change, l'artiste est content. Et on dit que ce qu'un homme n'a pas pu faire et dire de son vivant rend son cercueil lourd. Et un artiste, normalement, quand il s'en va, son cercueil est léger parce qu'il a dit. Même son déclose, M. Ray-Ray-Bol, peu importe, ce qui compte, c'est le message. En tant que procureur, dans le film de Gla, ôter la vie de quelqu'un, c'est comme ôter la vie de votre famille. Ce sont des faits qui sont courants dans nos sociétés. M. Ray-Ray-Bol n'a pas manqué de souligner que c'est une première de jouer dans un film d'horreur. Une belle expérience et un grand plaisir d'incarner ce rôle de procureur. On a l'habitude de voir les films où on dit « je t'aime, je ne suis pas là, je vais divorcer », comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal et d'ailleurs. C'est une belle aventure vers d'autres horizons. Ray-Ray-Bol. Le réalisateur et auteur de ce projet crée justement une fiction autour de ça. Maintenant, c'est pas forcément le vrai message qui veut être sur le fait d'organiser des sectes ou pas. Je pense que c'est plutôt en fait de montrer l'amour qu'on a pour ses enfants, qu'on a pour une famille et de quoi on est capable en fait justement quand on a ôté la vie de quelqu'un qui est aussi votre vie à vous puisque vous avez donné naissance à cette personne. Donc c'est des choses voilà, que des personnes peut-être sont capables de faire dans la vie de tous les jours. Oui, et il en existe. Je veux dire, moi en fait, après une vingtaine d'années de carrière, oui, c'est vrai que c'est mon premier registre et thématique dans des films d'intrigue, dans des films d'horreur, on va dire. Et c'est vrai que les gens, quand ils voient l'affiche du film ou quand ils voient un masque, ils pensent tout de suite que c'est un film de sorcellerie, que c'est un film qui est copié sur le Nigeria ou que c'est un film je sais pas, enfin de mystique et autres. Non, c'est simplement quelqu'un qui se cache derrière un masque parce qu'il a décidé de se déguiser de cette manière. Si on prend l'exemple de Scream, souviens-toi l'été dernier ou autre, tous ces vengeurs masqués ont décidé de mettre quelque chose sur leur tête parce que c'est leur style à eux et que voilà, c'est ce qu'ils ont décidé. Mais après, c'est pour moi un nouveau registre. C'est pour ça que j'ai accepté aussi, parce que c'est une nouvelle thématique dans mon CV, dans tous les films que j'ai faits, qui est nouveau pour moi. Et c'est vrai que bon, le rôle d'un procureur qui se comporte de cette manière, c'est la première fois. Sinon, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des rôles un peu gentils, de papa, ou bien de policier, de films d'action aussi, ou de choses de comédie aussi. Et là, pour moi, c'était un plaisir justement, et aussi d'encourager la jeunesse ivoirienne, parce qu'on est dans l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire, et c'est important d'encourager ces jeunes qui entreprennent de faire un film aussi, et surtout que c'est son premier long métrage. Donc c'est encourageant même d'être derrière, et toutes les personnes qui ont travaillé dessus, on se dit voilà, on est là pour rester soudés, et on s'occupe même pas, peu importe du cachet, on s'en fout. C'est pas ça qui nous importe, c'est de savoir aussi si l'histoire nous intéresse. Parce qu'un acteur, quand il fait un choix, il le fait pas forcément pour de l'argent. Il sait qu'il sera payé de toute façon. Mais il le fait parce qu'il se dit que voilà, c'est un rôle qui me plaît. Et on a le luxe de pouvoir ou de refuser ou d'accepter. Ça dépend aussi de la capacité qu'on a à savoir si on est encore prêt à jouer ce genre de rôle ou pas. Donc moi, ça a été un plaisir quand j'ai lu le scénario, effectivement, et que voilà, que Charles me l'a présenté. Et surtout qu'en plus, c'est un scénario qui est tiré en fait d'une série aussi, voilà, qui va bientôt apparaître. Enfin voilà, c'est une des histoires même d'une série qu'ils ont écrite et qui fait partie justement de cette saga. Et honnêtement, quand j'avais lu les anciens scénarios, ouais, effectivement, j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant parce que on change de thématique comme on a l'habitude de voir, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout ailleurs. On a l'habitude de faire je t'aime plus, je te fuis, je te suis, je suis plus là, je te divorce, Bon, on le voit partout, hein. Mais c'est bien aussi de s'aventurer et de s'engager et de créer un coup de poker dans un film, dans une thématique pareille, parce que il n'y a pas grand monde qui ose le faire. Et c'est bien d'avoir des jeunes comme Charles qui entreprennent ce genre de film à faire, et on les encourage même 10 fois plus, parce que je sais que derrière ça, ils ont encore plein d'autres idées et tout, et on a besoin de ces personnes-là. Nous, on est formés pour tourner pour 1 mois et demi, 2 mois sur un long métrage, et pendant 6 mois pendant une série. Donc 4 jours, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est rien. C'est pas grand-chose. C'est simplement un peu plus de travail au niveau de l'apprentissage du texte, au niveau de la direction artistique, c'est un peu plus de concentration, c'est un peu plus d'heures de travail. Mais après, on accepte les conditions, puisqu'on nous les a imposées. Et je vais vous dire qu'il y a des films qui se sont faits en 1 jour ou en 2 jours. Et ça existe, les Américains le font. Pourquoi nous, en Afrique, on ne le fait pas?
Il y a un film Buried qui a été tourné en 2 jours et qui a fait un succès énorme. Tout se passe dans un cercueil jusqu'à ce qu'il puisse s'en sortir, et Buried a été tourné en 2 jours. Mais c'est des films qui ont fait du succès, c'est des films qui ont fait des coups de poker, et c'est un défi. Et le cinéma est toujours un challenge. Est-ce qu'il y a des acteurs? Pardon? Dans ce film, alors, c'est un film qui est 100% ivoirien, avec des acteurs 100% ivoiriens, des techniciens 100% ivoiriens, et qui a tourné à 100% en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un film 100% ivoirien, de la technique aux acteurs jusqu'au décor, et jusqu'à l'histoire et à l'écriture même, et jusqu'à la finition et la livraison PAD, voilà, tout est ivoirien. Et par rapport aux versions, est-ce qu'il y a des versions qui ont été développées pour d'autres pays? Alors, bien sûr, le but après d'un long métrage, c'est de le véhiculer et qu'il soit itinérant en fait dans d'autres pays. Hein. On a le Sénégal, on a le Burkina, on a le Canada, et on a encore bien d'autres pays à conquérir aussi, et des festivals aussi à conquérir, parce que c'est le but d'un long métrage. On ne peut pas sortir un long métrage et le laisser dans un tiroir, prendre la poussière et puis qu'il ne voit pas le jour. Après, bien sûr, c'est à la production et au réalisateur de se battre pour justement à ce que le film soit véhiculé en fait un peu partout, et pourquoi pas même être doublé dans d'autres langues pour qu'il soit vu même dans le côté hispanophone, anglophone. Voilà, c'est aussi le but. Comme on dit, le cinéma c'est un business.